Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo jour 12. Donc pour cette vidéo, j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit rituel pour apprendre à s'aimer. Alors déjà, moi je trouve ça hyper intéressant. Ce qu'on appelle l'effet miroir. Donc l'effet miroir, c'est vraiment de se dire que l'autre, en fait, quand il fait quelque chose qui nous plaît, c'est nous. Et quand il nous fait, il fait quelque chose qui nous déplaît, c'est nous aussi. Alors ça, par contre, c'est hyper déstabilisant parce qu'on se dit, bah non, on n'est pas comme cette personne, mais t'as vu ce qu'elle fait, comment elle fait, etc. Bref. En fait, il ne faut pas aller voir dans le jugement de la personne de ce qu'elle fait à l'instant T. C'est en fait quand elle va faire quelque chose qui nous dérange, on va aller voir la racine de cela. C'est-à-dire que par exemple, pour une personne qui va fumer, déranger tout le monde sans même demander l'avis à personne, hein, et se mettre à fumer, enfumer les autres, etc. En fait, le fait est que si ça vous énerve, c'est que souvent vous fumez pas, puisque l'odeur vous gêne en plus. Donc en fait, ça va pas être le fait de fumer ce qui va vous interpeller, mais le non-respect. Donc en fait, il faut aller voir en soi là où on respecte pas les autres. Donc dans quelles circonstances on va pas respecter les autres. Alors, moi, je le dis pour moi, par exemple, parce que en effet, c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. C'est de couper la parole aux gens. Voilà. Donc, d'ailleurs, à tous ceux à qui je l'ai fait, je m'en excuse vraiment. D'ailleurs, très souvent, quand on coupe la parole, c'est que malheureusement, on n'écoute peut-être pas assez avec le cœur, ou alors on est déjà dans une conclusion dans nos pensées, et c'est pas cool pour l'autre, c'est vrai, c'est sûr. Voilà, donc c'est ok. Et aller voir en fait, moi par exemple, le fait d'être non respectueuse avec le fait de couper la parole, entre guillemets, tous les matins, je demande à être beaucoup plus à l'écoute en amour pour justement éviter de couper la parole. Et après, si je coupe la parole, je vais pas non plus me mutiler, quoi. Voilà, c'est ok. Mais rien que le fait d'en prendre conscience déjà, quand on va le faire, déjà, on va essayer de s'excuser assez rapidement. Et on va essayer de faire en sorte d'accepter, en fait, de s'accepter et d'accepter le fait qu'on n'est pas parfait, et puis c'est ok. Après tout, la vie, on vit dans une vie de dualité, et dans cette dualité, en fait, il faut un équilibre entre nos qualités et nos défauts. Et en fait, l'idéal, c'est d'avoir le même nombre de qualités et de défauts, hein, et en évitant qu'elles soient dans l'extrême, parce qu'on imagine en fait qu'on marche comme un funambule sur une corde, et à partir du moment où on va être dans le trop, on va tomber. Donc être trop gentil, on tombe. Être trop, par exemple, dans l'irrespect, on tombe aussi. Donc le fait est que déjà quand on prend conscience de ça, c'est déjà un plus pour s'accepter déjà. Et en plus, peut-être, enfin, même pas peut-être, moi en fait, j'ai l'impression que je vais un petit peu moins le faire aussi. Et surtout, je vais accepter l'autre tel qu'il est. Ok? Donc en fait, ça amène une harmonie beaucoup plus cool. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que quand quelqu'un vous aimez profondément une personne dans ses qualités, vous la trouvez extraordinaire, vous l'idolâtrez même, eh bien dites-vous que ce que vous voyez en l'autre, c'est vous. C'est-à-dire que vous, en fait, vos qualités sont souvent les mêmes que cette personne-là. Donc pour les personnes qui ne savent pas s'aimer, eh bien j'aimerais qu'il aille percevoir, voir les qualités de l'autre qui justement amènent à cette prise de conscience qui est que vous aussi, vous avez beaucoup de qualités.
mais par l'auto-jugement, par le fait de ne pas s'aimer, par le fait aussi de ne pas être votre meilleur ami, hein, parce que on est d'accord que souvent on ne va pas parler à notre meilleur ami, même quand il a fait une bêtise, une erreur, peu importe. On va pas être aussi dur, en tous les cas, je l'espère. On va pas être aussi dur et on va bien sûr être beaucoup plus en bienveillance et, et en amour, tout simplement, hein. Donc, si vous prenez conscience de ça, déjà, vous allez avoir un peu plus de facilité à vous accepter, à avoir confiance en vous, à voir aussi que une qualité, ça se travaille aussi. C'est-à-dire que si vous savez que cette qualité-là, c'est la vôtre, et la question c'est comment je peux faire pour devenir encore plus cette qualité. Et voyez aussi ce que cette qualité, comme si c'était une carte de jeu, vous allez mettre cette qualité avec ce mot sur une feuille, une carte, et puis vous allez la placer n'importe où dans votre corps. Et à chaque fois que vous voulez que cette qualité soit présente, vous allez aller mettre votre main à cet endroit-là, ou tout du moins l'imaginer qu'elle est à cet endroit-là sur votre corps, et aller mettre votre main dessus. Pour quelle raison? Parce que, par exemple, pour quelqu'un de timide, souvent c'est la confiance en lui, ou alors c'est aussi parce qu'on lui a tellement répété qu'il était timide que forcément il l'est encore plus, ou parce que ses émotions ressortent beaucoup. Eh bien on va aller prendre une qualité qui va aider à cette timidité, qui peut être la confiance en soi, hein, justement. La confiance en soi, le fait de justement avoir pas aucune peur, mais en tous les cas avoir le courage d'affronter cette peur et d'être courageux, voilà, aussi une belle carte, et aller se connecter à ce courage-là. Et vous allez voir que plus ça va aller, plus vous allez performer avec cela, et plus vous allez être fier de vous, plus vous allez avoir confiance en vous. Et en plus, à ce moment-là, enfin, quand vous avez fait quelque chose que vous n'avez jamais fait, ou quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'importance pour vous, allez vous féliciter de l'avoir fait aussi, parce que c'est ça aussi la confiance en soi. C'est pas forcément se dire on va pouvoir mieux faire, parce qu'on peut toujours mieux faire si on va par là, mais déjà, c'est bien d'avoir fait un premier pas vers cela. Et ça, c'est top. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je vous félicite déjà de regarder peut-être mes vidéos, parce que des fois, elles sont un petit peu longues aussi, et aussi de me dire, tiens, cette personne, elle est en train de, par ses vidéos, aller des fois, parfois, se questionner, aller voir un petit peu plus loin. Ça, déjà, être curieux. Parce qu'être curieux, c'est chouette, on redevient un enfant avec la joie, et ça, c'est cool. Parce que quand on fait cela, eh bien, on est complètement nous, vraiment dans l'instant présent en plus. Et donc voilà. Eh bien, écoutez, je termine sur ces paroles, d'être en joie, de s'accepter tel que l'on est, et de voir la très belle personne qui est en face de vous quand vous vous regardez dans le miroir. Voilà. Allez, très belle soirée à vous, et puis je vous dis à demain pour jour 13.